Salut! On continue avec Tintin en Amérique. Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. Ça va bien. D'accord? Donc le gangster était content de savoir que le grand Sachem avait pu combattre et vaincre. D'accord? Il avait pu combattre et vaincre Tintin. Donc c'est une bonne nouvelle pour le gangster. Allez, ligne suivante. Là, on a un texte relativement long. On a justement le grand Sachem, le chef de la tribu, qui s'exprime et qui s'adresse visiblement au gangster. La taupe au regard perçant a une fois de plus bien mérité son nom. Après un dur combat dans l'obscurité et avec l'aide du grand Wakanda, j'ai pu vaincre le visage pâle. Que mes jeunes hommes le retirent du souterrain. Je le relis une dernière fois. La taupe au regard perçant a une fois de plus bien mérité son nom. Après un dur combat dans l'obscurité et avec l'aide du grand Wakanda, j'ai pu vaincre le visage pâle. Que mes jeunes hommes le retirent du souterrain. Alors, la taupe au regard perçant, on se souvient que la taupe, c'est un animal qui creuse des galeries. Et c'est un animal généralement qui est aveugle, qui ne voit pas, qui est aveugle. Et au regard perçant, c'est qu'il y a un regard, d'accord? Un regard un peu comme ça. Perçant, un regard un peu dur comme ça. Au regard perçant. C'est le surnom du chef. La taupe au regard perçant a une fois de plus, ça veut dire que ce n'est pas la première fois, d'accord? C'est peut-être la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. A mérité son nom, d'accord? Mériter son nom, le fait de mériter quelque chose, ça veut dire que quelque chose nous arrive, ou bien on obtient quelque chose, et c'est justifié, c'est mérité. Ça veut dire que... Comment on peut dire mériter simplement? Si vous êtes gentil avec les gens autour de vous, eh bien les gens vont être gentils avec vous. C'est mérité, d'accord? Si vous êtes irrespectueux, d'accord? Vous ne respectez pas les gens, vous êtes irrespectueux avec les gens autour de vous, eh bien, les gens ne vont pas être respectueux avec vous, d'accord? Donc, c'est mérité, c'est justifié, c'est logique, ça peut se comprendre facilement, d'accord? Mérité. Donc là, une fois de plus, a bien mérité son nom, parce que son nom, c'est Taupe au regard perçant. Alors, il faut croire qu'il a un regard assez perçant, ok? Et il trouve, en tout cas, lui, il trouve que son nom est un nom noble, d'accord? C'est un nom c'est un beau nom, et c'est un nom qui souligne, d'accord? Qui met en évidence, qui souligne des caractéristiques qui sont positives. D'accord? Donc il trouve que c'est un beau nom et il dit « J'ai bien mérité mon nom parce que je suis quelqu'un qui a du talent, je suis quelqu'un qui fait bien les choses, je suis quelqu'un de puissant, je suis quelqu'un d'efficace. Okay » La taupe au regard perçant a une fois de plus bien mérité son nom. Alors pourquoi? Pourquoi il a bien mérité son nom? Il va expliquer, il dit « Après un dur combat », je vous rappelle un combat de boxe, un combat de boxe, ou bien un combat de taekwondo, okay, ou un combat de boxe thaï, okay, une confrontation, un combat. Après un dur combat, ça veut dire que c'était un combat qui était difficile. C'était pas juste... non, ok, c'était vraiment... esquive. Ok, c'était un combat difficile, il y a eu du défi, il y a eu du challenge. Ça, c'est un anglicisme que les francophones utilisent beaucoup, d'accord? Il y a eu du challenge, c'était difficile. Il y a eu du défi, c'était difficile, c'était un défi, d'accord? Après un dur combat dans l'obscurité, c'était dans l'obscurité parce qu'il faisait noir, d'accord? Voilà, là, vous êtes dans l'obscurité, presque. D'accord, c'était dans l'obscurité, il faisait noir, parce qu'on était en bas dans la galerie et il n'y a pas de source de lumière. Donc après un dur combat dans l'obscurité, et avec l'aide du grand Wakanda, parce qu'on se souvient que le chef de la tribu, c'est une personne religieuse, il est connecté au dieu, d'accord? Il croit au dieu amérindien de sa tribu en Tonga, et du coup, il était en contact avec le grand Wakanda. Peut-être qu'il disait « Oh, grand Wakanda, aide-moi à battre Tintin, aide-moi à vaincre Tintin. » D'accord?
avec l'aide du grand Wakanda, j'ai pu vaincre. J'ai pu, quand vous avez pu faire quelque chose, ça veut dire que vous avez réussi. Ça a été un succès. Ça a fonctionné. Le plan a marché. Le plan a fonctionné. D'accord? J'ai pu vaincre, d'accord? Dominer, vaincre. J'ai pu vaincre le visage pâle. J'ai pu vaincre Tintin. Et là, il donne la consigne finale. Il dit que mes jeunes hommes le retirent du souterrain. Donc, que mes jeunes hommes, donc certains guerriers qui sont restés... Ouais, pardon. Certains guerriers qui sont restés dans la galerie le retirent, d'accord? Donc, le sortent de la galerie. Qu'ils sortent Tintin de la galerie. Qu'ils retirent Tintin du souterrain. Un souterrain, vous avez l'idée de sous, d'accord? C'est en dessous, d'accord? Au-dessus de ma main. En dessous de ma main, au-dessus, en dessous, ok? Ou au-dessus, au-dessous, ou en dessus, en dessous. Ça vraiment, ça dépend du contexte. Mais voilà, sous-terrain, et donc ça veut dire que c'est sous terre. Par exemple, un parking souterrain. C'est un parking qui est sous le niveau de la terre, un parking souterrain. Donc là, ils vont sortir Tintin de la galerie. Le grand Sachem a donné cet ordre. Il faut sortir Tintin de la galerie. La taupe au regard perçant a une fois de plus bien mérité son nom. Après un dur combat dans l'obscurité, et avec l'aide du grand Wakanda, j'ai pu vaincre le visage pâle, que mes jeunes hommes le retirent du souterrain. Et là, on retire Tintin. On voit le grand Sachem qui est très fier. D'accord, il est très fier. Il est... j'ai bien travaillé. Voilà de la bonne besogne. D'accord, si vous avez regardé Lucky Luke, je suis sûr que vous vous souvenez de ce mot, la besogne, le travail, d'accord. Voilà de la bonne besogne, hein, c'est du bon travail, c'est du bon job, ça, ok, c'est de la bonne besogne. Voilà de la bonne besogne. Le voilà, il ne pourra plus jamais nous nuire, ce malfaisant coyote. Alors, le voilà, voici Tintin, on peut voir Tintin, il ne pourra, donc Tintin, il ne pourra plus jamais, d'accord, ça va plus jamais arriver, c'est définitif, on en est débarrassé, il ne pourra plus jamais nous nuire. Et nuire, c'est faire du mal à quelqu'un. D'accord, c'est un terme très négatif, nuire à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Nuire, ouais, nuire, faire du mal à quelqu'un. Par exemple, on dit que fumer, ça nuit à la personne qui fume. D'accord? Fumer, c'est mauvais pour la santé. Ça fait du mal. D'accord? Nuire, nuire. Il ne pourra plus jamais nous nuire. D'accord? Il ne pourra plus jamais nous faire du mal. Ce malfaisant. Le fait d'être malfaisant, c'est... J'ai préparé une définition. Malfaisant. 2 secondes. Malfaisant, c'est qui fait intentionnellement du mal aux autres. Donc quelqu'un qui a l'intention de faire du mal aux autres. D'accord? Donc c'est un terme très très négatif. Et on est d'accord que ces Indiens-là pensent que Tintin est une mauvaise personne, qu'il a des mauvaises intentions. Donc ce malfaisant coyote. Et je vous rappelle, le coyote, c'est un animal qui, visiblement, pour cette tribu indienne, est un animal qu'on n'aime pas. Le voilà, il ne pourra plus jamais nous nuire, ce malfaisant coyote. Et on voit les deux hommes, là, ici. Un qui est torse nu, ce qu'on appelle être torse nu, d'accord? Il ne porte pas de t-shirt, il ne porte pas de chemise, il ne porte pas de tunique, d'accord? Il est torse nu. Il est torse nu, et l'autre, il porte une tunique, une tenue, je sais pas exactement si on appelle une tunique, ouais, moi j'appellerais ça une tunique bleue, et ils sortent Tintin, d'accord? Alors... Mon Dieu, ils ont sorti Tintin, et Tintin s'est transformé en Indien? Mais non, c'est une erreur. Par le gros Manitou, ce n'est pas le jeune visage pâle. Par le gros Manitou, ce n'est pas le jeune visage pâle. Et le grand Sachem qui dit, nom d'un calumet, je me suis trompé, c'est le canard enroué. D'accord, alors là, on voit ces trois hommes qui sont ce qu'on appelle en effroi, d'accord, ils sont en effroi. Être en effroi, allez, une définition, être en effroi. Alors, être en effroi, donc juste effroi, c'est E-F-F-R-O-I. Être en effroi, c'est ressentir une grande peur ou une profonde terreur, d'accord? Ça, ce serait un peu le visage de quelqu'un qui est en effroi. D'accord, être en effroi. Ils sont en effroi parce qu'ils réalisent qu'ils ont fait une erreur, d'accord? Ils pensaient avoir
battu, il pensait avoir vaincu Tintin, mais en fait, ce n'est pas Tintin, ce n'est pas, c'est pas Tintin, c'est un des leurs, c'est-à-dire un de leur tribu, un parmi eux, d'accord, c'est un des leurs, c'est un qui fait partie des Indiens, c'est un des leurs, par le gros Manitou, ce n'est pas le visage, par le grand Manitou, ce n'est pas le jeune visage pâle. Donc lui, il dit, mon Dieu, ce n'est pas Tintin. D'accord? Par le grand Manitou, ce n'est pas le jeune visage pâle. Et le grand Sachem qui dit, nom d'un calumet, je vous rappelle qu'un calumet, c'est un type de pipe, d'accord? Et une pipe, on peut la fumer. Fumer une pipe, fumer une cigarette, d'accord? Et nom d'une pipe, c'est une expression, nom d'une pipe, c'est une expression de surprise, qui est aussi très très démodé, mais qui est un peu humoristique. Nom d'une pipe. Et là, c'est l'adaptation pour les Amérindiens, d'accord? Nom d'un calumet. Nom d'un calumet, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, d'accord? Je me suis trompé. Si dans mon équation 2 plus 2 est égal à 4, 4 moins 1 est égal à 60, 4 moins 1 est égal à 60. Non, c'est faux, d'accord? 4 moins 1, ça fait 3. Ça fait pas 60. Donc c'est une erreur, d'accord? Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. C'est le canard enroué. Et donc cet homme, on comprend que son nom, c'est canard enroué, d'accord? C'est son surnom indien. Il s'appelle canard. Un canard, je vous rappelle, c'est... Un canard, il vole, d'accord? Et il y a les Chinois notamment ont des spécialités, le canard laqué à l'orange, je crois, au canard à l'orange, c'est une spécialité de certaines régions de Chine, pas de Chine, de Chine. Canard. Et enroué, c'est quand on parle beaucoup, ou peut-être qu'on est malade, on tousse, et on a la voix enrouée, d'accord? C'est un peu avoir la voix, une voix rauque, R-A-U-Q-U-E, avoir une voix rauque ou affaiblie, d'accord? Par exemple, désolé, je suis enroué. Désolé, je suis enroué. On est enroué quand... Désolé. On est enroué quand... Désolé, là j'ai le hoquet. Désolé. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le hoquet. Avoir le... J'ai vraiment le hoquet. Là, j'ai le hoquet. J'ai le hoquet. Donc, rien à voir avec enroué, d'accord? Avoir le hoquet, là, j'ai le hoquet. Mais avoir la voix enrouée, c'est typiquement quand on est malade et que ça a un impact sur notre voix. Et notre voix, généralement, quand on a la voix enrouée, désolé, j'ai le hoquet encore, elle est un peu modifiée. D'accord? Elle n'est pas comme d'habitude. Voilà. C'est le canard enroué. Donc déjà, ce nom, il est assez humoristique. Hein. Canard enroué, je ne sais pas si les peuples... Désolé, hein, j'ai du mal à parler parce que j'ai le hoquet, mais j'espère que vous retenez cette expression, parce qu'elle est vraiment dans le contexte. Là, j'improvise cette vidéo, et je n'avais pas prévu que à 13 minutes 51, j'aurais le hoquet. Avoir le hoquet. Allez, bon, on en profite. Vous allez apprendre l'orthographe de avoir le hoquet. Avoir le hoquet. Alors, avoir le hoquet. Le hoquet, c'est H-O-Q-U-E-T. C'est émettre des sons involontaire à cause du spasme du diaphragme. Donc là, il y a un espèce de spasme comme ça du diaphragme que je ne contrôle pas, et du coup, j'ai le hoquet, d'accord? J'ai le hoquet. C'est le canard enroué. Donc le canard enroué, ça sonne vraiment très humoristique. Enfin, je trouve que ça sonne comme un surnom très très drôle et pas vraiment sérieux. Donc je n'imagine pas dans une tribu amérindienne qu'on puisse appeler quelqu'un canard enroué. Mais si vous connaissez bien la culture amérindienne, dites-nous si c'était courant, peut-être des fois, j'arrive pas à parler, de donner des surnoms un peu
humoristiques ou un peu atypiques, qui ne sont pas typiques, d'accord, un peu atypiques. N'hésitez pas si vous avez des connaissances sur les peuples amérindiens. Allez, j'ai le hockey. C'est difficile pour moi de parler, donc je vous laisse me mettre, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires le hockey, s'il vous plaît. H-O-Q-U-E-T, d'accord? H-O-Q-U-E-T. H-O-Q-U-E-T. Mettez-moi hockey dans les commentaires et mettez-moi dans votre langue que... Allez, peut-être que ça peut m'aider, non? Vous pensez que ça peut m'aider? Peut-être juste sentir. Parce que là, il est 13h57, je vais peut-être pas commencer au whisky maintenant. Mais peut-être que l'odeur peut faire passer le hockey, d'accord? J'avais le hockey et c'est passé, d'accord? Il est passé, le hockey il est passé, ou c'est pas... Non, c'est pas passé du tout. Dites-moi dans votre langue comment on dit le hockey, et aussi dites-moi si vous avez des techniques pour faire passer le hockey. Alors, il y a une technique, c'est de faire peur, d'accord? Donc, quelqu'un a le hockey, et vous lui faites... Ok. Vous lui faites peur, comme ça, tout d'un coup. Ok. Faire peur à quelqu'un. Des fois, on dit que faire peur à quelqu'un, ça peut bloquer le hockey. Je crois qu'il y a plein d'autres techniques, mais partagez votre savoir, votre expérience, votre sagesse. Partagez-la dans les commentaires et que la section des commentaires de cette vidéo devienne un forum de personnes qui cherchent à lutter contre leur hockey. Ok? J'ai fait un mauvais jeu de mots parce que j'ai dit ok et ok, ça sonne comme ok parce qu'on peut prononcer ok, 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 ok. Depuis que je suis papa, je me permets, d'accord, je me donne l'autorisation, je me permets de faire des blagues qui sont vraiment tellement mauvaises. C'est scandaleux, c'est impressionnant, d'accord. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, il faut s'autoriser des choses. Il faut s'autoriser des choses. Bref. Ok, c'est la fin de la vidéo. Un grand merci aux personnes qui likent les vidéos, qui laissent un commentaire, et n'hésitez pas à visiter ma page Ko-fi ou Patreon pour me soutenir de manière mensuelle. C'est vraiment génial, j'apprécie énormément parce que ça me permet vraiment de pouvoir calculer mes dépenses, mes frais, et de continuer ma transition entre le travail dans une école et le travail vraiment sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Ok? Allez, ça suffit.